commencé par une vision royale voulant faire de Tanger l'une des plus grandes métropoles au niveau du pourtour méditerranéen, mais également à l'échelle internationale. Un pari réussi puisque 8 ans après le lancement des travaux, la maquette de la reconversion de la zone portuaire a pris vie. Une transformation radicale de cette partie intégrante de la ville qui durant longtemps est restée séparée des parties environnantes du port. Aujourd'hui, grâce à ce projet d'envergure, la baie unique de Tanger, sa médina limitrophe au port ainsi que le port sont désormais un espace communicant et harmonieux. Un espace dans un paysage urbain qui constitue une occasion unique pour refonder la relation ville-port dans le strict respect du patrimoine mais également de l'environnement. La Société d'aménagement du port Tanger-Ville, la SAPT, cheville ouvrière de cette reconversion, a été créée pour piloter la réalisation de ce projet, scindé en 2 dimensions portuaires et urbaines. Concernant la partie portuaire, ce projet de reconversion a été marqué par la construction de la plus grande marina au royaume. Tanja Marina Bay International a été le premier chantier sorti de terre du projet de reconversion de la zone portuaire de Tanger-Ville. Ce projet, qui a nécessité une enveloppe de 635 millions de dirhams, vise à positionner la capitale de la région Tanger-Tétouan Al-Hoceima en tant que destination phare du tourisme de croisière et de plaisance en Méditerranée. Une ambition devenue réalité grâce d'une part à cette nouvelle marina située à l'est du port actuel et d'autre part à la reconversion du vieux port de pêche en marina. Sans oublier la zone d'animation sous forme de presqu'île qui s'étend sur une surface de 24 000 m². Aussi, dans un but de contribuer à l'essor du trafic de croisière, le port a été doté d'une extension grâce à laquelle il est aujourd'hui en mesure d'accueillir tout type de paquebots, y compris les plus grands pouvant atteindre 660 mètres de longueur. Deuxième composante de la dimension portuaire, la gare maritime qui s'est métamorphosée. L'ancienne gare a subi une transformation radicale avec un nouvel espace de 2800 m² qui a été construit pour un investissement global de 100 millions de dirhams. Pour améliorer les conditions d'accueil et de sécurité des passagers, croisières et ferries, la gare maritime a été dotée de plusieurs composantes, dont un bâtiment destiné aux opérations administratives, des dispositifs de sécurité, un hall pour croisiéristes, un duty-free, un café-restaurant ainsi que plusieurs espaces d'attente. Mais pas seulement, conscient de l'importance d'intégrer la composante environnementale dans ce projet d'envergure, la SAPT a construit de nouvelles ombrières photovoltaïques d'une capacité de production de 1 MW à terme. Le nouveau port de pêche qui a nécessité un investissement de 1,152 milliard de dirhams est également l'une des principales composantes du projet. S'étendant sur une superficie de 23 hectares, le nouveau port met à la disposition des professionnels de la pêche de nouvelles infrastructures et une multitude d'équipements modernes. Autre composante de ce projet d'envergure et pas des moindres, la dimension urbaine. La SAPT a ainsi réalisé une importante opération de restauration de la muraille de la ville menée par une équipe pluridisciplinaire. La restauration de la muraille, la réouverture et la réhabilitation des anciennes portes et rampes, le ravalement des façades des constructions donnant sur la muraille ont été réalisés avec un investissement global de 60 millions de dirhams. La restauration elle concerne également la porte de douane, transformée en musée avec l'exposition de photographies qui retrace l'histoire du port, ainsi que l'ancienne gare de train, également reconvertie en musée. Aussi, l'ancienne mosquée a-t-elle laissé place à une nouvelle mosquée du port de pêche, baptisée du nom de la princesse Labla et inaugurée par Sa Majesté le roi Mohammed VI en juillet 2018. Cet ensemble sera complété par la composante immobilière qui vient de démarrer, ainsi que le téléphérique dont le dossier de réalisation est en cours de validation.